Le dossier de Fessenheim est probablement un de ceux qui, dans le domaine nucléaire, aura fait couler le plus d'encre. Cette encre n'a probablement pas fini de couler. Le dossier commence au milieu des années 70. C'est la première centrale PWR construite en France. Elle est mise en service en 1978 après un contentieux assez lourd. Avant la troisième visite décennale, c'est-à-dire vers 2006-2007, se crée une association qui regroupe des collectivités publiques françaises, suisses et allemandes, dont la ville de Bâle. Et cette association, ATPN, regroupe près d'1 million de personnes. Que demande cette association? Simplement que le fonctionnement de Fessenheim ne soit pas pérennisé et n'aille pas au-delà des 30 ans. Pourquoi? Fessenheim est un choix totalement anormal. Fessenheim est construit dans une zone sismique. Le tremblement de terre de Bâle dans les années 1300 a été un tremblement de terre considérable en Europe. Il a été évalué à près de 7 sur l'échelle de Richter et réévalué du reste récemment autour de 7,2 sur l'échelle de Richter. Donc première anomalie, construire une centrale nucléaire en pleine zone sismique. Deuxième anomalie, c'est une centrale qui est située en contrebas du canal du Rhin qui l'alimente en eau. Alors, en contrebas, et pas qu'un peu, puisque c'est 8 mètres en dessous du canal du Rhin. Bien évidemment, quand cette centrale a été construite, à aucun moment on ne s'est posé la question de savoir ce qui se passerait en cas de tremblement de terre suivi d'une inondation, comme ça a été le cas à Fukushima avec un tsunami. Il n'y a pas ici de tsunami, mais un risque de cumul d'un tremblement de terre plus une inondation. Troisième anomalie, cette centrale est située dans une des zones les plus denses d'Europe, à quelques kilomètres de Strasbourg, très près de la frontière suisse. C'est plusieurs millions de personnes qui sont concernées. Quatrième anomalie, c'est une centrale qui est construite sur la plus grande réserve d'eau de l'Europe, puisqu'elle est sur la nappe phréatique rhénane. De plus, c'est une centrale qui montre de grandes fragilités. Elle n'a qu'une simple enceinte de confinement, et pas deux. Elle n'a pas de tour aéroréfrigérante, et par voie de conséquence, rejette directement dans le canal du Rhin avec une utilisation massive du bore, lequel est un produit cancérigène, mutagène et reprotoxique. Donc, les collectivités publiques demandent à ce que la centrale s'arrête en 2008. Et une procédure est lancée devant le tribunal administratif de Strasbourg qui statue quelques jours avant Fukushima, en 2011. Il statue pour rejeter la requête, mais reconnaît que la centrale de Fessenheim est en pleine anomalie, illégalité, parce qu'il n'y a pas d'autorisation de rejet chimique, alors que toutes les autres centrales nucléaires ont depuis 20 ans des autorisations de rejet chimique. Pourquoi est-ce qu'elle n'en a pas? Tout simplement parce qu'elle ne peut pas respecter les normes européennes, en particulier de rejet. Arrive Fukushima, 2011, appel devant la cour administrative d'appel de Nancy contre ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg et nouveau recours formulé auprès des autorités publiques pour que, en raison de ce qui s'est passé à Fukushima, Fessenheim ferme. J'ajoute qu'à l'époque, un très grand mouvement dans toute l'Europe se lève contre Fessenheim parce que c'est devenu le symbole d'une centrale nucléaire dangereuse en France à proximité des pays voisins, Allemagne, Luxembourg et Suisse. Le Conseil d'État est donc saisi du refus de l'administration de mettre un terme à Fessenheim et prend aussi le dossier d'appel qui était devant la Cour d'appel de Nancy. François Hollande est élu et il annonce que Fessenheim fermera au plus tard en 2016. Que demandaient les populations? Que Fessenheim ferme. Par voie de conséquence, qu'est-ce que nous demandons au Conseil d'État? C'est logique de constater qu'il n'y a plus lieu à contentieux puisque l'État lui-même est d'accord pour fermer Fessenheim. Patatras, Madame Bateau, qui n'a peut-être même pas vu le dossier du reste, mais en tout cas ses services l'ont bien vu, décide que pas du tout,
il faut continuer le contentieux parce que la fermeture de Fessenheim n'a pas du tout de raison technique, mais uniquement des raisons de politique énergétique. Le Conseil d'État, dans sa grande sagesse, décide en 2016 qu'il n'y a absolument aucun risque à Fessenheim, justifiant la fermeture de cette centrale nucléaire. Pas de chance. Pourquoi? Eh bien parce que, au même moment, quelques mois plus tard, apparaissent les, entre guillemets, anomalies du Creusot, qui sont en réalité des infractions pures et simples, puisque des normes de qualité n'ont pas été volontairement respectées. Et une des installations de Fessenheim, Fessenheim 2, est directement concernée. Et l'ASN est bien obligée de le reconnaître et décide, en 2016, d'arrêter Fessenheim 2 à cause des anomalies sur les générateurs de vapeur. Dans le même temps, l'administration finit par délivrer les autorisations de rejet liquide, chimique, et ne peut le faire qu'au vu de multiples dérogations à la législation, et là aussi un nouveau contentieux naît devant le Conseil d'État. Et Fessenheim n'est toujours pas fermé. Une espèce de, de communication sera faite en 2017 pour expliquer que Fessenheim fermera en 2018, sauf que le décret est en fait un décret d'abrogation de Fessenheim si Flamanville démarre. Or, Flamanville n'est probablement pas prêt de démarrer, donc Fessenheim pas prêt de fermer. Et aujourd'hui, il y a donc un contentieux sur ces rejets qui continue, un contentieux qui naît sur l'autorisation donnée par l'ASN de redémarrer Fessenheim 2, malgré les anomalies énormes constatées, et ce pourquoi? Pour une raison très simple. EDF veut obtenir des centaines de millions d'euros de notre poche à nous, la poche des contribuables, pour fermer Fessenheim. Et donc, il n'est pas possible pour lui d'admettre que la fermeture de Fessenheim est due à des raisons techniques et de dangerosité, et non pas de choix politiques. Or, c'est la réalité. Fessenheim doit avant tout fermer parce que c'est dangereux, et pas parce que c'est un choix politique. Voilà, nous en sommes là aujourd'hui. C'est donc cette saga qui n'a pas fini de faire couler de l'encre qui vous est racontée dans cette nouvelle affaire Hugues Lepage.